Pour le cas le dossier de Mohamed, le dernier, qui a été tué. Bon, le dernier à la date d'aujourd'hui qui a été tué froidement parce que il faut dire qu'il a été vraiment tué. Nous avons écouté le témoin principal qui nous dit, c'est moi qui étais en train de laver le moto. Le matin, Mohamed ne voulait pas aller au service. Je suis allé, Mohamed dit, ok, comme je ne veux pas aller, va. S'il y a des gens qui viennent, il faut leur faire le travail. Et le gars a constaté qu'il y a 2 véhicules qui sont venus qui disent que si Mohamed n'est pas là, il ne va pas laisser le véhicule pour qu'il puisse faire le travail. Il dit ok, la troisième personne qui est arrivée, si c'est comme ça, prends-moi, allons-y vers Mohamed pour qu'il vienne te laver la voiture. Ces deux-là, ils sont venus le prendre à la maison avec le témoin principal. Et en retournant vers le service, ils sont allés dire ok, allons-y acheter à manger. Ils ont acheté du riz, ils ont acheté du con, et lorsqu'ils allaient, ils ont fait un corner. C'est de là où les 2 militaires ont dit qu'ils ont fait un corner hasardeux. C'est tout le problème. Et ils étaient de l'autre côté, et ils ont pris leur moto, ils ont commencé par le poursuivre. Et il est arrivé au niveau du carrefour Sans City, l'autre s'est mis devant le véhicule, l'autre s'est mis du côté du chauffeur. Et celui qui est du côté du chauffeur a commencé par le chicoter avec sa ceinture. Parce que Mohamed avait un couteau qu'il a brandi sur les... Non, Mohamed n'a pas de couteau. Laisse-moi te dire. Mohamed n'a pas de couteau. Et Mohamed a retiré la ceinture. Mais qu'est-ce que c'était fait? Mohamed connaît la personne. Les 2 témoins, ils connaissent la personne, le militaire. Il dit, mais tu ne me connais pas? Qu'est-ce que c'était fait? Pourquoi tu me gifles avec ta ceinture? Et il a pu retirer la ceinture. Je dis que là, l'autre témoin avait l'enfant de Mohamed sur ses jambes dans la voiture, côté contrôleur. Et il est sorti. Au moment où il est sorti, en ce moment, Mohamed a mis la clé de la voiture dans la poche. Et l'autre militaire a fait celui qui le chicotait toujours. Il a pris un couteau. C'est le couteau du militaire, non pas le couteau de Mohamed. Que ceux qui nous suivent, nous écoutent, le savent très bien. Donc, et il a pris son couteau pour, soi-disant, couper la poche de Mohamed pour sortir la clé de la voiture. Mais comment tu peux comprendre que quelqu'un prend un couteau pour dire qu'il va couper? Ce n'est pas une poche comment on l'appelle, qui est en l'air, une poche d'un pantalon. Donc, c'est une chance peut-être, la chance pour bien le malheur pour Mohamed, c'est d'avoir réussi à prendre le couteau. Donc, en prenant le couteau, Mohamed a dit, tu vois, tu as commencé par me taper, je n'ai rien fait. J'ai pris la ceinture. Tu as fait sortir un couteau, j'ai pris le couteau. Qu'est-ce qui était fait? Tu vois, non? Et en le disant ici, l'autre militaire qui a tiré, il était en faction au niveau du Carrefour, avec le soi-disant 5 000 hommes de Covid, là, alors qu'on n'en a pas besoin. Et c'est lui qui est arrivé sur les lieux, et personne ne lui a dit que de tirer. Le témoin principal. Et en même temps, il a tiré. Mohamed est tombé. Certains témoins nous disent que l'autre militaire qui avait le couteau sur lui demandait est-ce qu'il était dit de tirer. Et celui qui a tiré dit, c'est pas toi qui as dit feu. Vous voyez. Ah bon. Tu vois. Donc, c'est quoi cette histoire? C'est ça. C'est pas toi qui as dit feu. Ça veut dire que, d'abord, celui qui a... D'abord, en principe, les 2 militaires n'ont pas raison de poursuivre quelqu'un qui a mal conduit en circulation. Ils ne sont pas des policiers.